Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. Une histoire de lutin. Jim et John étaient frères jumeaux, et ensemble, ils venaient d'atteindre l'âge vénérable de 12 ans. Comme beaucoup de garçons, ils préféraient jouer qu'aller à l'école, grimper aux arbres que faire la vaisselle à la maison. Jim et John s'étaient retrouvés orphelins à 3 ans et vivaient chez leur grand-mère, dans un coin perdu d'Écosse. La vieille dame était adorable, mais elle était un peu maniaque. Elle désirait que l'on soit propre, que l'on ne déchire pas ses vêtements, et qu'on prenne sa part de soucis domestiques, et ainsi de suite. En grandissant, Jim et John se rendaient compte davantage des manies de la vieille dame, et, bien qu'ils l'aimaient beaucoup, ils avaient l'art de s'esquiver rapidement pour éviter toutes les corvées. Leur grand-mère opérait donc toute seule le grand nettoyage, en dépit de ses rhumatismes. Ce qui fait qu'à force d'assurer toute seule tous les soins du ménage, elle tomba malade et fut obligée de garder le lit. C'était loin d'être drôle pour Jim et John. Plus de petits plats savoureux, la vaisselle qui s'accumule, les vêtements qui restent pleins d'accros, et j'en passe. Or, les deux garçons avaient un ami qui leur semblait capable de résoudre les problèmes les plus ardus. C'était un aveugle qui passait de village en village, poussant un vieil orgue de barbarie, presque aussi décrépit que lui. Mais, si croulant qu'il parût, le vieil aveugle était toujours joyeux, connaissait des foules de secrets bizarres et demeurait toujours d'excellents conseils. Jim et John lui firent donc part de leur triste état. L'aveugle, après les avoir écoutés, leur chuchota tout bas. « Pourquoi ne demandez-vous pas au lutin de faire tout l'ouvrage à votre place ?» Jim et John furent interloqués. « Les lutins? Mais qu'est-ce que c'est que ça ?»« Des sortes de nains, mais bénéfiques, qui font, durant la nuit, tout le travail que nous ne faisons pas. Et ils s'évanouissent à l'aurore, » répondit l'aveugle. « Mais où peut-on les rencontrer ?» questionna Jim. « Ma foi, je n'en sais pas plus que vous à ce sujet, » reconnut l'aveugle. « Mais si vous n'avez pas peur, il suffit de vous rendre par une nuit de nouvelle lune au vieux donjon du nord de la ville. Au sommet du donjon vit un hibou, paraît-il monstrueux, mais que l'on dit fort sage, et que l'on prétend bicentenaire. Lui seul connaît la formule magique qui permet de contacter les lutins. Allez-y donc, si vous êtes courageux. » Le soir donc, ils sortirent en catimini de la maison et s'enfurent par les ruelles sombres. Il tombait un crachin et les garçons grelottaient de peur et de froid, mais ils y allaient. Finalement, ils atteignirent le sinistre donjon, passèrent sous le vieux porche et se mirent à gravir les marches aux pierres usées par les siècles. Soudain, ils perçurent un cri rauque et sourd qui faillit leur faire rebrousser chemin. Ils poursuivirent leur ascension pour déboucher enfin sur la plateforme supérieure qui dominait la petite ville. Au creux d'une niche de pierre, ils devinèrent 2 gros yeux jaunes qui dardaient sur eux d'étranges feux. Lorsqu'ils ne furent plus qu'à 1 mètre des yeux, ils devinèrent la silhouette d'un énorme hibou qui semblait de marbre. Les garçons prirent leur courage à 4 mains. « Bonsoir, monsieur le hibou » murmurent-ils en concert. Le grand oiseau s'ébroua. « Vous êtes venu une nuit de nouvelle lune, une nuit toute noire, et malgré votre peur, vous avez donc grand besoin de moi. Que voulez-vous » Jim murmura. « Savoir où rencontrer les lutins, ceux qui font les corvées à notre place, et apprendre de vous la formule magique qui nous permettra de les contacter, » renchérit John. Le vieux hibou se racla la gorge. « C'est bien, je suppose que vos intentions sont bonnes. Rendez-vous maintenant à l'étang. Mirez-vous dans l'eau glauque en répétant 3 fois de suite. Sors, gentil lutin, de ce marécage, au fond de l'eau j'ai vu. » « J'ai vu quoi ?» interrogea John, et le hibou gronda. « Je vous ai transmis la formule magique. À vous de faire le reste. Adieu !» Et le vieil oiseau s'enfonça tout au fond de sa niche de pierre. Les garçons dévalèrent les escaliers du donjon et partirent en courant vers l'étang désigné.
Parvenus là-bas, ils se penchèrent le plus près possible de la surface de l'eau, puis ils entonnèrent ensemble la formule. « Sors, petit lutin, de ce marécage, au fond de l'eau j'ai vu… » Rien, bien sûr. Il fallait que l'invocation fût répétée 3 fois. Jim et John reprirent donc de plus belle, mais toujours rien. Jim se releva d'un bond. « Ce vieux hibou gâteux s'est moqué de nous. Retournons lui dire son fait. » Humiliés d'avoir été ainsi bernés, les 2 garçons grimpèrent à nouveau au sommet du donjon et se précipitèrent vers la niche. Le hibou les attendait. « Vous êtes un farceur, vous !» s'écrièrent les 2 enfants. « Allez-t'en, il n'y a pas plus de lutin que sur votre crâne déplumé !» Et le hibou prit un air étonné. « Vous êtes-vous penché sur l'eau en répétant exactement la formule magique ?»« Ben oui, bien sûr. Et vous n'avez rien vu à la surface de l'eau. Aucun lutin, rien de rien. Allons, rappelez-vous mieux. Vous n'avez vraiment rien vu ? Non, on vous dit. Nous n'avons aperçu à la surface de l'eau que le reflet de nos 2 visages. » Et le hibou éclata de rire. « Eh bien, qu'attendiez-vous de plus ? Vous voyez bien que vous avez aperçu les lutins. Les seuls lutins qui existent vraiment et qui peuvent vous aider, ce sont les 2 visages que vous avez vus dans l'eau. » Le lendemain matin, comme elle se sentait un peu mieux, la grand-mère quitta son lit pour faire le tour de la maison. Quelle ne fut pas sa stupeur de voir combien tout reluisait et fleurait bon l'encaustique, combien chaque objet sentait neuf, comme tout trônait dans un ordre parfait. À croire vraiment qu'une fée ou des lutins étaient passés par là. Elle atteignit la chambre des 2 petits diables, elle poussa doucement la porte, la pièce brillait comme un sous-neuf. Côte à côte, les 2 frères ronflaient d'un sommeil lourd, même les yeux fermés et le corps détendu, ils avaient l'air exténués. Personne, sauf Jim et John, ne sut jamais ce qui avait pu se passer vraiment. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.